La nana qui essaye de boire discrètement son thé sans se brûler, sans faire trop de bruit et sans enlever son rouge à lèvres. Mission impossible. Une ambiance très hygge, très cocooning, très cosy pour cet épisode numéro 10, un peu spécial puisque je vais prendre le temps de discuter avec vous plutôt que de partir à fond la caisse dans les tricots du moment. Donc j'espère que ça vous plaira et on se retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Alors, c'est pas que j'avais pas de projet à vous montrer, parce que j'ai castonné 2 petites choses cette semaine, mais j'avais envie de prendre le temps de répondre à des questions et puis apprendre peut-être un peu plus à faire connaissance, surtout pour que vous appreniez à faire un peu plus connaissance avec moi. J'ai notamment reçu cette semaine une invitation, donc je vous disais, de nos cousines québécoises. À chaque fois je suis obligée de regarder mes Germaine et Bernadette, parce que j'ai envie de dire Bernadette et Germaine. Mais bon, on le dit dans le sens qu'on veut, en même temps. Peut-être pas. Il y a peut-être une règle derrière. Donc bref, j'ai été contactée pour répondre à un tag tricot. Donc il y a une dizaine de questions. Et justement, elle recoupait pas mal des questions que vous m'aviez envoyées. Donc j'avais envoyé un petit message à la fois sur YouTube et sur Instagram pour ceux et celles qui l'avaient vu. Et donc j'ai eu quelques questions que je vais pouvoir du coup rajouter dans ce tag questions tricot. Donc vous avez été très gentille. Vous m'avez posé que des questions tricot très correctes. En même temps, bon, voilà, j'avais pas précisé le type de questions, mais voilà, on est resté très tricot. Donc j'avais quand même envie de faire un petit point. La semaine dernière, je vous ai demandé d'où vous me regardiez. J'ai eu beaucoup de réponses et ça m'a fait très plaisir d'essayer de me faire un petit tour de France virtuel. Et pas que, je dis tour de France, mais en fait, je suis allée virtuellement jusqu'à l'île de la Réunion, où vous êtes quand même 3 à me regarder depuis là-bas, peut-être plus, mais 3 à m'avoir répondu. Dans le Val-de-Marne, on a un vivier de tricoteuses. Donc salut les Val-de-Marnaises, je sais pas comment on dit. J'ai fait le tour de France et de Navarre, beaucoup dans le Grand Est aussi. Ensuite, des Belges et des Suisses, bien sûr, aussi, qui me regardent. Ça m'a fait très plaisir de discuter un petit peu. Alors, j'essaie de répondre à tout le monde. Mon téléphone ne me prévient pas toujours quand il y a un message. J'ai essayé de me rattraper hier soir. Donc voilà. Et puis, très exotique, Nouvelle-Zélande. J'ai donc une téléspectatrice, ça se dit pour YouTube. En tout cas, quelqu'un qui me regarde depuis la Nouvelle-Zélande. J'ai une amie qui revient de Nouvelle-Zélande justement cette semaine. Et j'adore votre chef d'État. Hein, c'est une jeune ministre qui est, jeune Premier ministre qui est sensationnelle. Donc voilà. Et puis beaucoup de Québécoises, et donc ça c'est un rêve à moi d'un jour venir visiter votre beau pays. Je crois que j'en rêve depuis que je suis étudiante, et j'ai jamais concrétisé le projet, mais va falloir que ça se fasse. Hein. Donc voilà, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Et du coup, je vais attaquer par une première question qu'on m'a posée. Donc moi, en Bretagne, on me dit, et donc coucou à toutes les Bretonnes aussi qui me regardent, on me dit en Bretagne, apparemment j'ai l'air gourmande. Et la question qui m'a été posée par Sophie 29300 sur IG, c'est est-ce que je suis plutôt crêpe ou plutôt kouign-amann? Alors, si vous connaissez pas le kouign-amann, c'est du beurre, beaucoup de beurre, avec beaucoup de sucre et un peu de farine. Vous mélangez tout ça et ça vous fait un gâteau très beurré et très sucré. Et ça, c'est une spécialité bretonne. Alors, c'est une très bonne question.
Hein. Je dirais que le Queen Amone m'a fait rêver longtemps parce que j'en entendais beaucoup parler. Je n'ai pas trouvé un Queen Amone qui m'a transporté, on va dire. C'est quand même assez lourd, hein. Donc pour se faire transporter par quelque chose de... c'est difficile. Donc je suis crêpe devant l'éternel. Ici on dit crêpe, on dit pas galette. Et j'adore les crêpes depuis que je suis gamine. J'adore les crêpes sucrées, j'ai découvert les crêpes salées en arrivant en Bretagne. Et donc voilà, j'en mangerai voilà, un jour sur deux sans problème. Mais la vraie question et qui a été soulevée un peu par des bimums qui me suis aussi surigée, c'est de savoir d'où je viens, où étais-je avant d'arriver en Bretagne et à Brest. Et bien, et cette question-là, je vais la résumer avec une autre question. Les Françaises comprendront, mais je traduirai après pour, pour nos copines un peu plus lointaines. La vraie question, c'est pain au chocolat ou chocolatine? Moi, je suis team chocolatine forever. Hein. Donc, chocolatine, c'est le vrai nom de ces viennoiseries avec des morceaux de chocolat à l'intérieur, qui ne ressemblent pas à un croissant non plus, hein, qui ne ressemblent pas à du pain avec du chocolat à l'intérieur. On est bien d'accord? Je ne vais pas revenir sur ce débat éternel. Mais donc voilà, donc je suis du sud-ouest, parce que dans le sud-ouest, c'est comme ça qu'on appelle du coup les chocolatines. Il a fallu que je m'habitue dans les boulangeries ici à dire pain au chocolat, mais c'est encore très difficile au bout de 15 ans. Donc je viens du sud-ouest, plus précisément j'ai grandi sur le bassin d'Arcachon, près de la dune du Pilat. J'ai beaucoup voyagé ensuite dans ma vie et pour retracer, mais alors très très rapidement, j'ai vécu en Afrique du Sud, puis en Allemagne et enfin aux États-Unis, d'où l'anglais. Et puis en France, j'ai beaucoup voyagé aussi. Donc j'ai fait des études à Bordeaux, puis à Besançon, avant d'atterrir à Brest. J'ai de la famille à Orléans. Enfin voilà, quand vous me donniez vos villes, j'avais toujours une petite anecdote de « Ah oui, j'ai été là en vacances » ou « Je connais une partie de ma famille qui habite là » ou... Voilà, donc petite globe-trotteuse. Voilà, et puis je me suis posée quand même à Brest depuis quelques années et ça me manque un petit peu de voyager, donc j'espère que ça pourra reprendre rapidement. Voilà, c'était pour lancer un petit peu la discussion sur ma question géographique de la semaine dernière. Et maintenant, je vais commencer avec le tag tricot lancé par donc. Alors, on commence avec la question numéro 1. Quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? Suivi par l'endroit le plus inusité où tu as... Inusité? C'est ça, oui, oui. Où tu as tricoté. Et là, j'ai commencé à me poser la question, mais effectivement, est-ce qu'il y a un endroit où je ne tricoterai jamais? Alors, il y a des circonstances dans lesquelles je ne tricoterai pas. Notamment un enterrement, hein. Je vais pas aller... vous me direz, il y a peut-être certaines d'entre vous qui l'ont fait, c'est pas par manque de respect que je dis ça, hein, mais voilà, j'ai essayé de me dire où c'est que je tricoterai pas, c'est le premier truc qui m'est venu. Parce que tricoter en public, en fait, c'est un plaisir. Ça donne toujours lieu à des discussions, ça permet de briser la glace en fait. Les gens viennent vers vous, vous posez des questions ou juste vous demander voilà ce que vous êtes en train de faire, ou vous raconter une anecdote sur leur grand-mère souvent qui tricotait ou qui leur avait appris à tricoter. À chaque fois et où que j'étais, j'ai toujours eu des contacts très bienveillants. Donc moi j'aime beaucoup tricoter en public, que ce soit dans les transports. Alors par contre je peux pas du tout tricoter en voiture. Ça, c'est... Ah bah voilà, l'endroit où je tricoterai jamais. Malheureusement, et ça c'est horrible parce que voilà, quand on a des trajets un peu longs, je peux pas, je suis malade. Déjà, il faut que je sois à l'avant dans une voiture, mais je peux pas tricoter, je peux pas regarder quelque chose, je peux pas lire, je peux pas... Il faut vraiment que je regarde la route, sinon je me sens pas bien. Donc, mais par contre, les transports comme le train, ça j'adore, l'avion... le métro quand je suis à Paris, ça permet vraiment voilà, d'utiliser ce temps. Hein, c'est comme les salles d'attente chez le dentiste. La dentiste la dernière fois me dit « Ah mais vous ennuyez jamais !» Bah non, et même j'adore quand elle est en retard en fait, parce que ça me donne le temps de continuer à tricoter. Donc c'est ça, c'est l'angoisse absolue, c'est d'oublier son tricot, hein, quand on va quelque part et quand on sait qu'il risque d'y avoir de l'attente, voilà. Où est-ce que j'aime bien tricoter? En vacances, sur la plage, ça me gêne pas du tout, j'aime plutôt ça même.
Enfin ça c'était dans la période pré-bébé, hein, parce que maintenant avec une petite de 1 an et demi qui court un peu partout, enfin qui commence à crapahuter, je peux pas trop me mettre à tricoter sur la plage sans la surveiller, quoi. Donc voilà, dans des concerts, quand je dansais, enfin j'aime beaucoup danser le Lindy Hop, quand voilà, j'allais en soirée, j'aime beaucoup en fait, c'est un loisir qui fait partie de moi. J'en reparlerai un petit peu plus tard, mais du coup j'aime bien que toutes les sphères de mon entourage, que ce soit personnel, loisir, mais même professionnel, ça m'est arrivé de tricoter dans pendant des formations. Alors je regardais beaucoup ce qui se passait, enfin, je suis attentive en fait, je suis pas là isolée dans mon tricot, je le fais toujours ou dans des moments de pause. Et puis pareil, mes collègues viennent me poser des questions. Pendant mes surveillances d'examen aussi, alors ça c'est super. Surveillance d'examen, il faut quand même être concentré pour surveiller les étudiants. Donc il faut que je puisse lever le nez de ce que je fais. Je peux pas être en train de préparer des cours, de corriger d'autres copies. Donc le tricot c'est très bien, je peux continuer à les regarder et puis hop, sous la table je suis en train de tricoter mon petit châle ou un truc assez simple. Donc voilà, j'aime bien tricoter partout où je peux tricoter. Donc voilà, l'endroit le plus inusité, c'est difficile à dire, hein, je suis pas allée grimper en haut du mont Everest avec un tricot, donc je peux pas dire ça. Je pense que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir une personne tricoter, à chaque fois que quelqu'un m'a vu tricoter, je sais pas, dans un bar ou au restaurant ou voilà, pendant un concert, alors c'était pas moi qui chantais, hein. Ils doivent se dire que c'est inhabituel, non, de voir quelqu'un comme ça qui tricote. Mais pour nous qui aimons ça, on trouve ça normal. Donc non, j'ai pas d'endroit particulièrement incroyable où j'ai pu tricoter un jour, mais voilà, j'adore tricoter le plus souvent possible à l'extérieur et j'adore j'ai raté du coup cette année la journée mondiale du tricot. Bon, c'est une année un peu particulière, c'est sûr, mais ça fait quelques années qu'on essaye d'organiser des choses sur Brest et je le fais toujours avec plaisir. C'est un moment sympathique, mais je trouve qu'il n'y a pas besoin d'attendre une journée particulière, hein. C'est comme journée des droits de la femme ou la fête des pères comme aujourd'hui pour fêter les choses. Donc moi je fête le tricot tous les jours. Donc voilà pour cette première question. Est-ce qu'il y avait une question qui était liée à ça? Non, je crois pas. Du coup, eh ben, on va pouvoir passer à la prochaine. La deuxième question, du coup, c'est quelle est ta laine préférée? Et Florence du podcast du style dans ta bobine m'a demandé quelle composition de laine préfères-tu? Donc je les ai liées ces deux questions-là. Alors j'ai pas de marque préférée en laine. J'ai commencé avec de la file d'art, j'aimais bien découvrir un petit peu des choses, les petites blends un peu fantaisie quoi, poilues, etc. Ça c'était mon gros délire quand j'ai commencé. Et puis je crois que le leitmotiv depuis le début c'est la douceur, hein. J'adore les laines douces, donc l'alpaga tout de suite a eu ma préférence. Alors certes c'est un petit peu poilu, mais j'ai toujours adoré cette laine là, j'ai toujours, comme je vous avais dit, ce petit rêve dans un coin de ma tête d'élever un jour des alpagas dans un grand jardin près de la mer, enfin bon voilà. Donc la douceur, je vous disais, qu'est-ce que j'aime bien? Je me rends compte que j'ai des goûts de luxe, hein, parce que le cachemire, hein, le yak, enfin des choses comme ça qui rajoutent un peu de douceur en plus dans la laine. La laine BFL aussi, je trouvais très agréable, très douce et en même temps fluide à tricoter. Donc voilà, mais la plupart du temps, je tricote sur du mérino. Et alors teinturière c'est pareil, j'aime beaucoup les laines teintes, à la main. Mais j'ai pas de teinturière préférée, j'adore découvrir de nouvelles teinturières et je trouve qu'elles ont chacune leur personnalité. On peut se sentir plus ou moins proche de certaines approches, donc moi j'aime bien découvrir. Alors au début j'avais un peu de mal avec les laines à speckles par exemple, mais je suis devenue un peu fan. Je trouve que c'est un peu comme la mode, hein. Des fois quand on découvre quelque chose pour la première fois, on trouve ça des fois un peu déconcertant, et puis au bout d'un moment de voir beaucoup,
On trouve ça de plus en plus beau. Donc bon, voilà, j'aime beaucoup. Mais j'aime bien les faux unis en fait, dans les laines teintes à la main, comme celle-ci. Je vais vous parler du pull tout à l'heure, mais voilà, j'aime bien, même si à la caméra, là, on a l'impression de voir, on voit vachement plus de rayures qu'il n'y en a en vrai. Mais voilà, j'aime bien les faux unis, les choses vraiment qui sortent. Quand je prends de la laine teinte à la main, je veux que ça sorte de... que la couleur soit vraiment particulièrement belle, forte, vibrante. Enfin voilà, j'aime bien ce genre de choses. Donc voilà, et sinon, composition, bah, comme je vous ai dit, good looks quoi. Yarn snob. Bon, j'ai quand même... alors, on m'a demandé du coup... Ah, est-ce que c'est maintenant? Bon, je vais quand même le dire maintenant. On m'a demandé si j'avais un gros stash de laine. Je donnerai un peu plus de détails tout à l'heure, mais on va dire que maintenant, ce qui a pris le dessus, c'est quand même la laine, la jolie laine. Mais j'achète pas non plus... Bon, j'achète quand même un peu. Bon, on en parle tout à l'heure. J'ai réfléchi. Ok, la question suivante, la question numéro 3, c'est quel est ton projet préféré? Bon, bah, le projet préféré, c'est toujours un peu le dernier, non? dites pas à mes filles que j'ai dit ça. Parce que sinon, on va dire, ah bah, c'est la petite dernière, ta préférée. Bon, bah, voilà, le petit dernier, donc, qui vient de tomber de mes aiguilles, c'est le One Cent Floral. Et vraiment, il y a un truc qui se passe avec ce pull. Hein. je l'ai mis, du coup, 3 fois, hein, depuis que je l'ai tricoté. Et je sais pas si c'est mon imagination, mais la première fois que je l'avais mis dans la rue, j'ai l'impression que les gens regardaient mon pull hein, et le trouvaient beau. Peut-être que certains, c'était le cas, mais enfin la plupart, je pense pas qu'ils étaient là à regarder mon pull. Quoi. Mais moi, en tout cas, je regardais mon pull et je le trouvais beau. Donc vraiment, il y a un truc, quand on vient de finir un projet, souvent on est un peu dans ce côté crush, quoi. On aime bien, quoi, celui-là. Mais j'ai aussi une petite pensée émue pour celui-là. Alors du coup, celui-ci, c'est un projet un peu particulier. C'est le premier pull que j'ai tricoté avec des laines teintes à la main. Je l'avais tricoté juste avant d'aller à EYF, donc Edinburgh Yarn Festival. Donc il y a, oh, à chaque fois j'oublie, 2 ans 3 ans 3 ans maintenant je crois. Hein. C'était en 2002, 2 ans du coup. 2 ans. Je l'ai tricoté en une semaine tellement j'étais... je voulais amener un pull fait par moi pour le mettre pendant le festival. Enfin, voilà. Nos petites lubies de tricoteuses quoi. Et cette laine du coup, je vous en ai déjà parlé, c'est de la laine teinte à la main par une anglaise qui s'appelle It's Stitch Up. Et je l'avais découvert sur Instagram et je trouvais ce rose magnifique, ça s'appelle La Vie en Rose, hein, donc c'était pour moi. Le modèle, je vous en reparlerai, mais du coup, c'est le Chuck Sweater. C'est un crop, je me lève pas, hein, j'ai toujours la flemme, mais il arrive assez haut celui-ci. Il est un poil court, mais avec mes robes un peu rétro, il est parfait. Et donc j'avais toute une tenue avec une robe bleu marine avec le skyline de New York en bas. Donc la découpe de la silhouette de la ville, on va dire, très colorée. Et mon joli châle jaune que vous avez déjà vu en photo, le texture en pollen. Et une tuque en fourrure noire, enfin en fausse fourrure noire, que je venais de trouver dans un charity shop à Édimbourg. Quand je suis arrivée au festival, un des premiers stands qu'il y avait, c'était celui de Stephen West. Et il distribuait des petits... j'ai pas retrouvé, je voulais vous le montrer parce que j'étais toute émue. Il distribuait des petits oh, comment ça s'appelle, des petits badges en fait pour les looks qui remarquaient quoi, les looks voilà, best look of EYF ou quelque chose comme ça. Et il me regarde comme ça et il se dirige vers moi et il dit ah toi oui. Et j'étais trop fière. J'ai ma petite photo avec Stéphane West et Lucille, mon gourou tricot d'amour. Donc voilà, on était toutes émues. Et j'étais toute contente de cette tenue et ce petit pull, du coup, il a vraiment une place particulière pour les souvenirs qu'il évoque. Et parce que c'est un chouette pull en plus. Hein, donc voilà. Donc ça c'était pour mes projets préférés, même si c'est très très dur hein, de choisir des préférés. Moi, comme je dis à mes filles, hein, je vous aime toutes différemment, mais je vous aime pareil. Hein, différemment, mais pareil. Ah, question numéro 4. Quel est ton projet
que tu as le moins aimé, le projet amour-haine, celui qui te rend un peu marteau là. C'est difficile parce qu'il n'y a pas grand chose que j'ai pas aimé tricoter et puis que j'ai tendance à laisser tomber quand vraiment ça me plaît pas. Sur le Suburban Wrap que je vous ai montré aussi de Rory Locatelli, il y a la partie dentelle, je sais pas pourquoi, j'ai jamais accroché à cette partie-là alors que j'ai rien contre la dentelle, au contraire. C'est le seul truc qui me vient à l'esprit là parce que vraiment... si peut-être un petit peu le châle rouge aussi que je vous ai montré, le châle Alma de laisser filer, je l'aime beaucoup, mais là je suis bloquée à un moment, je sais que je me bloque pour rien et ça m'énerve, mais je serais tellement contente de le porter après que je sais que quand je m'y remettrai tout ira bien. Peut-être, si, allez, soyons honnêtes, parce que j'en ai déjà parlé, cette histoire de manche. Alors c'est pas un projet, mais c'est vraiment le truc qui m'embête sur les pulls, c'est que je tricote tout et puis je laisse les manches en attente. Et ça reste longtemps comme ça. Case in point, donc l'exemple parfait, mon Whitmore, qui en est toujours là. Alors, il est toujours aussi beau, même dans cette lumière artificielle rugueux. Alors que j'aurais pu le mettre là, ça aurait été parfait. J'aurais eu un peu chaud quand même. Mais donc voilà, les manches. Donc Choupette Choupi sur Instagram, qui est choquée par mon histoire conflictuelle avec les manches, parce qu'elle adore les tricoter, qui me demande mais pourquoi tu n'aimes pas les manches? Est-ce qu'elles t'ont fait quelque chose? Bah non, en plus, elles m'ont rien fait les pauvres. Et puis ça va mieux, je vous l'ai dit, avec mes mini circulaires, là je pense que c'est juste une fois que le projet est en attente, si je les remonte pas tout de suite, c'est un peu comme le syndrome de la deuxième chaussette. Si on la fait pas tout de suite dans la foulée, et ben ça peut traîner des mois quoi. Et ben c'est ça qui se passe avec ça, c'est si j'ai pas... En plus là j'ai pas l'utilité de porter ce pull maintenant, je sais qu'il est beaucoup trop chaud. Donc les manches elles seront faites plus tard. Mais on peut pas dire que je déteste, hein, ça va mieux. On redevient copine moi et les manches. Alors la question suivante n'est pas dans le tag tricot, mais c'est Sofiana de So Tricot qui m'a posé cette question que je trouve assez intéressante. Quel est ton plaisir coupable de tricoteuse? Tu as bien fait de préciser. Est-ce qu'il y a... alors j'arrive même pas à me relire. Hein. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes secrètement, que la plupart des tricoteuses détestent, ou inversement, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime que les tricoteurs n'aiment pas du tout? Bon. C'est dur parce que je suis assez traditionnelle en fait. J'aime pas trop coudre. Donc ça vous l'avez compris, la révolution ça a été les aiguilles circulaires et quand on a arrêté de me faire coudre des pulls, eh ben, j'ai pu commencer à en tricoter. J'en avais fait un parce que celui-là c'est pas le tout premier. J'en avais fait un sur un modèle fil d'art il y a un bon paquet d'années, hein, ça devait être en 2010. J'étais toute contente de mon pull, hein, mais il m'a pris longtemps et il fallait coudre sous les manches, il fallait coudre sur les côtés là. Bon bref. J'étais contente quand même de m'être fait un pull, mais voilà, ça m'avait pas donné envie d'en faire d'autres. Donc la couture, par contre, si un petit truc que d'habitude on n'aime peut-être pas trop, et que j'aimais pas trop au début, mais que maintenant j'aime bien, c'est rentrer les fils. Je vous en ai parlé déjà, mais moi j'aime bien me mettre des petites séances une fois que j'ai fini un pull ou un projet. Hop, c'est le moment où je rentre les fils. Donc je me mets soit dans ma petite cuisine avec une petite série ou quoi sur mon téléphone, ou alors dans le salon un soir. Et puis je ne fais que ça. J'aime pas les rentrer au fur et à mesure en fait. C'est un peu j'usine à la chaîne quoi. Une fois que j'ai fini la partie tricot, je peux faire la partie rentrer les fils. Et après, alors comme je vous l'ai dit, je rentre les fils d'abord, mais je les coupe pas. Je donne un bain et après je coupe. Et je crois que la dernière fois j'ai fait un petit caca sur, sur mon Once and Floral. Je vous ai pas montré, mais j'ai fait un petit trou sur ma manche. Il va falloir que je répare ça. Et pareil, ça c'est pas un truc que j'aime bien, réparer. Ça me donne pas du plaisir. Je sais que c'est un art à part entière, le mending.
donc l'art de réparer de façon artistique. Donc voilà, donc tout ce qui est attrait en fait à la couture, alors que j'adorerais me mettre un peu plus dans la couture, j'ai pris des cours de couture, mais c'est pas mon truc c'est le tricot, hein. Ça, on commence à le comprendre. Ok, question suivante, la numéro 5. Quel est le patron que tu veux toujours faire et que tu ne fais jamais? Eh ben, il y en a pas trop parce qu'on peut pas dire que j'ai beaucoup de freins en tricot, hein. Je me frustre pas trop sur ce que j'ai envie de commencer, donc franchement, j'arrive pas à trouver un projet tricot qui traîne depuis longtemps, que j'ai envie de faire depuis longtemps. Alors il y a des pulls que... En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas tous les éléments pour faire, donc des fois il me manque de la laine, il me manque du temps, mais il n'y a pas de projet qui traîne depuis longtemps et que j'ose pas faire parce que voilà. Le Once and Floral, ça faisait un moment que j'avais envie de le faire et puis ça y est, c'est fait. Non, je traîne un peu plus pour ce qui est du crochet. Alors je sais que c'est des questions tricot, mais j'aime bien faire du crochet, j'en faisais un peu plus à une époque, mais là je sais que c'est un endroit où par exemple là j'ai envie de faire une couverture au crochet avec des petits mini que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière, mais bah, je m'y mets pas. Ou alors les modèles sublimes de, alors comment, Lali Lala, elle fait des petits personnages mais alors trop mignons, j'ai plein de modèles et j'en ai toujours pas fait. Nul. Donc, donc en crochet, j'ai plus de mal. En tricot, ça va. Alors là, voilà, la numéro 6, c'est: est-ce que tu achètes ta laine par coup de cœur? Oui. Ou par projet? Aussi. Evelyne Styliste sur YouTube me demande choisissez-vous, alors on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci, d'abord la laine, et si c'est le projet en premier, comment choisis-tu la laine? Donc en gros, est-ce que je choisis d'abord la laine ou le projet, et comment je choisis la laine en fonction du projet. Et Bubule, Bubule 781 sur Instagram m'a aussi posé: comment choisis-tu tes projets à partir de la laine ou du patron? Alors je choisis souvent en fonction du patron en fait. Je pars souvent du patron. J'ai aussi des laines coup de cœur que j'ai achetées notamment en festival ou dans certaines boutiques sans trop savoir ce que j'allais en faire. Je suis pas du tout du genre à avoir une partie dans mon stash là bien rangée avec tiens, ces écheveaux là ils font pour tel projet. Je crois que j'ai que ceux que je vous ai montrés la semaine dernière qui sont attachés au Sorel Sweater, mais ça peut encore bouger. Mais sinon c'est des free agents, hein, mes laines, voilà, je les achète par coup de cœur, oui. Avec des fois un peu de jugeote parce que je suis accompagnée de quelqu'un un peu plus intelligent que moi qui me dit prends-en 2 ou 3, comme ça tu pourras faire quelque chose. Plutôt que juste un écheveau solitaire, mais on a tous hein, ces petits écheveaux solitaires qui traînent dans notre stash. Donc bah, souvent je choisis le patron d'abord, souvent parce que je le vois traîner beaucoup sur Instagram, je finis par m'abonner au hashtag de ce patron là et donc d'être submergée de projets tous plus beaux les uns que les autres, et du coup à me dire bah tiens celui-là il faut vraiment que je le tricote, et du coup chercher de la laine qui matche bien. Alors comment je choisis ma laine? Souvent alors déjà je regarde hein, si à tout hasard j'en ai dans mon stash, mais c'est pas toujours le cas. Et puis du coup je regarde beaucoup sur Ravelry et aussi sur Instagram, mais sur Ravelry quelle laine a été le plus utilisée pour ce projet là. Notamment on m'a aussi posé la question des associations de couleurs. C'est sur mon autre page, j'ai 2 pages hein, de questions quand même hein. Les associations de couleurs, où c'est que je l'ai mis? Je sais plus. Ah ben je sais pas. Si, juste en dessous, Justine Romuald qui me dit comment choisis-tu tes associations de couleurs? Alors, si ça sort un petit peu de ma zone de confort, je fais souvent avec du coup les projets Ravelry, ce que je vois circuler sur Instagram. Souvent il y en a une association qui me plaît encore plus que les autres, et voilà, ça va guider un petit peu mon choix. Les copines, les tricopines sont toujours de très très bons conseils. Même si on n'a pas toujours les mêmes goûts, je trouve ça toujours intéressant de soumettre
Et puis juste de pouvoir montrer les différents écheveaux, les différentes associations possibles, on arrive à trouver des fois des déclics. Donc souvent ça part comme ça, du patron, je vais chercher de la laine. Pardon. Mais ça peut aussi être, j'ai de la laine, j'ai plusieurs écheveaux qui commencent à matcher bien ensemble. J'imaginerais bien quelque chose et là du coup je me dis tiens qu'est-ce que ça pourrait être. Et là ça c'est le cas, bah tiens je peux vous le montrer, du dernier projet que j'ai commencé du coup cette semaine. C'est celui-ci, donc on vient de parler de Stephen West un peu plus tôt. Là j'ai commencé du coup non pas le Texture, le Vertices Unite que j'avais dans le rétro, dans le viseur depuis quelques temps. C'est plein de pans de différentes couleurs et là du coup j'ai voulu prendre des restes des chevaux que j'avais de mon Once and Floral et du Navelli, que je vous ai aussi montré parce que je trouvais que ça allait bien et c'était des couleurs dans un châle que je n'avais pas. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas tricoté de châle, j'avais aussi envie de me changer un petit peu des pulls. Et donc je suis très contente de l'avoir commencé et là c'est vraiment un projet qui est 100% stash. C'est que des laines déjà commencées, déjà utilisées dans d'autres projets. C'est vraiment pour ça, souvent Stephen West c'est pas mal. Donc je suis très contente de l'avoir commencé. Puis c'est très relaxant, c'est du point mousse, voilà, avec une petite augmentation de temps en temps, rien de bien compliqué. Donc c'est vraiment se faire plaisir avec voilà, pour tous les petits moments, on n'a pas trop de concentration et quand même envie de tricoter, c'est parfait. Donc voilà, donc je suis pas quelqu'un de super rigide, hein, ça je pense que vous avez commencé à le comprendre. Donc j'ai pas une façon de fonctionner qui est toujours exactement la même. Je me laisse porter par mes envies en tricot. Donc des fois c'est le patron qui m'appelle, des fois c'est la laine. Voilà, je dirais qu'il y a quand même une tendance à ce que ce soit plus souvent le patron qui détermine voilà, le reste. Mais comme vous le voyez là sur mon châle, ça peut aussi être l'inverse. Alors, du coup, bah, ça nous amène... Est-ce que j'ai... une autre question qui était liée, donc je la traite ici, de Sergiane. Alors, impossible de me relire. Bon, Sergiane, j'imagine, sur YouTube, qui me dit, avez-vous, encore une fois, on peut se tutoyer, un stash important, bon, ça dépend de ce qu'on appelle important, achetez-vous de la laine tous les mois. Alors, ben, tout à l'heure je vous disais, je vous en reparlerai de ça. Pour quantifier un petit peu, j'ai 4 boîtes en plastique pas trop hautes, un peu larges, mais pas non plus énormes, remplies de, pas à ras-bord non plus, de jolie laine, donc tout ce qui est un peu teint à la main, ou la laine mohair, ou des choses comme ça. Donc ça c'est mon stash un peu récent, on va dire, de ces 3 dernières années. Voilà, des petits coups de cœur de belle laine que je garde toujours précieusement. Là quand j'ai déménagé, ces 4 malles là, elles sont restées avec moi dans la voiture. Je les ai pas mis en carton. Je les voulais accessibles dès qu'on arrivait. Tandis que bah, j'ai aussi 2 gros cartons. Alors là par contre c'est des gros cartons qui sont remplis à ras-bord de laine plus commerciale, du style fil d'art, Katia, enfin, et puis des laines un peu sans nom, entre guillemets, les pauvres, achetées de ci, de là, qui étaient, voilà, plus des choses que j'utilisais avant, que j'utilise avec mes filles quand elles ont envie de tricoter ou de faire un petit projet avec de la laine. On va fouiller dans ces choses-là, ou si j'ai besoin de faire un petit pompon, enfin des choses, voilà, ou de la laine pour mettre en attente mes manches. Donc mais voilà, j'ai ce stash là qui est le stash officieux, hein, qui est encore là. Il va falloir que je me décide à faire un tri et à donner ce que je n'utiliserai pas de toute manière. Il y a notamment de la laine fil d'art, je crois que c'est la dernière que j'ai achetée à peu près. Je l'utiliserai pas, je l'avais acheté pour faire un gilet. Ça a coupé, chérie. Donc je disais, je l'utiliserai pas parce que je l'avais acheté pour faire un gilet qui était identifié, je savais ce que je voulais faire avec. Mais maintenant que j'ai découvert le plaisir de ces fibres en fait, qui sont très différentes, qui glissent tellement plus facilement, qui me donnent beaucoup plus de plaisir à tricoter, c'est très difficile de revenir à des fils un peu plus difficiles, un peu plus
acrylique, etc. Je ne trouve pas les mêmes sensations. Donc du coup, ben voilà, je pense que ce stage-là, il est voué à partir vers de nouveaux horizons. Bah, sauf si mes filles deviennent tout d'un coup passionnées par le tricot ou le crochet et ont envie d'utiliser tout ça. Mais voilà, bon, sinon je m'en suis servie aussi à l'école de mes filles. Je suis allée déjà plusieurs fois pour apprendre un petit peu aux petits à tricoter ou à crocheter. Donc on a fait des petits projets comme ça, j'ai amené ma laine, donc j'y trouverais bien une utilité, je me fais pas de soucis. Mais est-ce que j'ai beaucoup de laine? J'en ai une certaine quantité. Voilà. Je vous mets une petite photo de quand j'avais rangé un petit peu ça, mais ça remonte déjà il y a 2 ans. Et j'avais encore des laines, bah, je mélangeais un petit peu des choses que je sais maintenant que j'utiliserai pas. Mais voilà, par couleur, je m'étais fait plaisir. Là maintenant j'ai pas encore d'endroit pour ranger tout ça. Donc je vous dis, j'ai mes 4 malles qui me quittent pas, qui sont dans ma chambre. Des sacs à foison avec des projets ou juste des laines. Et puis, bon, un jour, je vous montrerai l'état du stock. On arrive à la question 7. Pourquoi aimes-tu tricoter? Je vous avais déjà un petit peu parlé de mon envie de fabriquer des choses, de faire des choses avec mes mains. Je vous ai raconté mon anecdote avec ce petit bonhomme de neige tricoté en Afrique du Sud. Alors depuis toujours, j'ai cette envie de créer quelque chose à la fois d'utile, mais aussi de beau. J'ai toujours eu aussi cet intérêt pour l'artisanat. Alors je dirais pas forcément l'art, même, enfin j'aime l'art, hein, c'est pas ça, mais moi je me sens pas artiste, hein. Par contre, je trouve qu'il y a une certaine valeur et un certain plaisir à trouver dans l'artisanat. Le fait de fabriquer quelque chose qui a une utilité. Et pour moi, c'est ça un peu la différence entre l'art et l'artisanat. Alors, je vous refais pas du tout, mais un petit peu un devoir de philo de terminale où il fallait que je détermine la différence entre les deux. Mais en même temps, ça m'avait vraiment marqué parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc bref, pour moi, la différence entre l'art et l'artisanat, c'est que l'artisanat va avoir une certaine utilité que l'art n'a pas toujours. Voilà, on va résumer ça comme ça. Et les vêtements, pour moi, c'est aussi une façon d'exprimer quelque chose. On communique un petit peu sur ses goûts, sur ce qu'on aime, sur notre confiance ou pas, sur nos goûts en dehors de ce qui est vestimentaire aussi, hein, je pense. On peut communiquer des choses comme ça à travers nos vêtements. Donc c'est un milieu qui m'a toujours attirée. Quand j'étais au collège, je voulais travailler dans la mode, je voulais être styliste. Bon, j'ai pas du tout été dans cette direction-là. Je pense que ça aurait pas forcément été un bon match, mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, tout ce qui est mouvement de slow fashion. Même si voilà, je craque quand même aussi sur des vêtements de la grande distribution, bien sûr. Et puis comme je n'aime pas la couture, je risque pas de me faire des robes. Mais voilà, au moins dans tout ce qui est tricot, je peux créer des pièces qui me représentent, que j'aime. Je peux choisir les détails de la couleur, mais aussi comme on a parlé, de la composition, le modèle et la forme. Alors tout à l'heure, j'ai aussi eu une question qui s'est rajoutée sur comment je fais pour faire des modèles cropped que j'adapte de pulls qui sont normalement taillés un peu plus longs. Encore une fois, Ravelry est ton ami. Je ne parlerai pas du changement de look de Ravelry, hein. On va pas en parler, hein. Je suis sur Ravelry depuis 2007. J'étais sur la liste d'attente pour pouvoir rentrer sur Ravelry quand ils n'étaient pas encore ouverts et qu'ils allaient lancer. Enfin voilà, j'étais une des geeks qui attendait ça avec impatience. Et le look n'avait pas changé depuis 2007, hein, quasiment. Donc là, c'est The End of an Era pour les fans de Friends, hein, la fin d'une époque. Mais bon bref, c'est toujours Ravelry, il y a toujours autant de choses super dessus, donc je vais pas me plaindre. Je reviens sur ce que je disais, grâce à Ravelry quand même, on découvre beaucoup de choses. Non, en fait j'ai perdu le fil, je crois que j'ai perdu le fil, ça y est, j'ai perdu le fil, c'est arrivé. Eh, vous avez vu, hein, je suis forte normalement pour retomber sur mes pattes, hein. Mais là, je sais plus. Je parlais de la liberté de choisir mes modèles, mes laines, mes compositions, et puis que sur Ravelry, et puis c'est de parler du changement de look, hein. Ça m'a perturbée, voilà.
Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que pourquoi j'aime tricoter? J'aime tricoter parce que ça fait partie de qui je suis maintenant. C'est devenu vraiment, euh, jusqu'à me le mettre dans la peau. Et ça, vraiment, ça a été une évidence pour moi. Je suis pas une... Alors, au début, jeune, j'ai toujours dit que je me ferais jamais tatouer. Hein. Je suis pas une... voilà. Puis, genre, j'ai fait un premier tatouage un peu... Alors là, je dirais presque sur un coup de tête. C'était un flash et puis je me suis dit, je me lance. Ça commençait à me travailler. Enfin, c'était une expression aussi, hein, c'est toujours un peu symbolique, hein, un tatouage. Voilà. Donc le premier, il s'est fait un peu sur un coup de tête. Celui-là, le deuxième sur mon bras, il a été hyper réfléchi. J'ai craqué sur une artiste anglaise qui ne fait pas des trucs tricot au départ, hein, du tout. Mais j'adore ses personnages, j'adore sa façon de dessiner. Et pour moi, le tricot, j'allais dire, mais le tatouage, c'est aussi une forme artistique. Voilà, du coup, artistique vraiment. Et c'est une façon d'exprimer quelque chose comme les vêtements. Et donc pour moi c'était une évidence que ça allait avoir avec du tricot. Et j'ai découvert le dessin 15 minutes avant qu'elle me le tatoue, alors que j'étais venue jusqu'à Manchester pour faire ce tatouage. J'attendais qu'elle m'envoie le visuel plusieurs jours avant et j'avais rien. Mais j'avais une entière confiance parce que c'est une artiste vraiment fabuleuse et quand on aime un style, de toute manière, tout se passe bien. Donc voilà, donc je l'ai dans la peau, le tricot, je l'ai dans la peau. Je sens que cet épisode va être quand même un peu long. On arrive à la question 8 et oui, si vous posez la question, mon thé est tout à fait froid, mais il n'est pas mauvais. Je ne bois jamais de café et je bois très peu de thé, mais je bois du Rooibos souvent. J'aime pas trop la théine en fait. Rooibos du hammam, celui-là. Un délice, mais froid maintenant. Mais c'est pas grave. Alors, quels sont tes designers préférés? Et Evelyne m'a rajouté une autre question de Evelyne Stylist de tout à l'heure sur YouTube qui était curieuse de savoir également qui étaient mes designers préférés. Alors, je vais essayer de faire à peu près court. Alors, il y a ceux dont j'aime l'esthétique un peu rétro. Et j'ai déjà parlé de Amy Apple. Donc, son Instagram, c'est Poison Girls. J'ai fait un pull de Noël basé sur son patron Betty and Judy Lodge Sweater, que j'adore. Je vais aussi faire la blouse Frenchie, dont je vous ai déjà parlé. Et gros coup de cœur, mais là pareil, il faut que je trouve la laine pour ça, c'est le Sweetheart Bomber, qui est vraiment une pièce, un vêtement que j'ai envie d'avoir, pour son côté vraiment très rétro, très 50s. J'adore ce style un peu rockabilly. C'est voilà, donc je sens en plus que je vais apprendre plein de techniques, donc ça c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, notamment dans ce genre de patron. Et donc cette designeuse qui est la deuxième, donc j'aime bien l'esthétique rétro, c'est Andy Sutherland, je sais pas comment on prononce, donc de Untangling Knots, qui a fait donc ce Shock Sweater dont j'ai pas trop parlé tout à l'heure, j'ai pas dit le nom. Sur la vidéo, est-ce que vous voyez un petit peu, il y a des... Ah voilà, là on voit mieux. Il y a des torsades en fait sur le milieu, des torsades ici. Les manches, en fait, voilà, j'en étais là. J'adore la construction. En fait, souvent, on commence par le dos. On fait un demi-devant jusqu'ici, un demi-devant jusque-là. On remonte des mailles pour le col. Et on finit de tricoter, du coup, après en rond, sous les manches. Et en fait, les manches, c'est des rangs raccourcis. Donc, ça s'appelle des set-in sleeves. Et ça fait vraiment des manches qui tombent super bien. C'est vraiment très agréable. C'est une technique différente du raglan, hein, mais c'est pas tellement plus compliqué. C'est juste que du coup, il faut quand même réussir à reprendre toutes ces mailles autour là. Et après, on commence à faire les rangs raccourcis pour donner cette forme-là. Mais ça tombe toujours super bien sur les épaules. Et ça, c'est plutôt une technique un peu plus vintage, on va dire. Donc voilà, ces deux designers-là, j'aime beaucoup leur esthétique. Andy Sutherland, elle fait aussi beaucoup de cardigans. Il y en a plein qui sont dans mes favoris et il va vraiment falloir que je m'y mette. Et donc ce Chuck Sweater que j'ai adoré tricoter.
Après, il y a ceux que j'ai beaucoup tricotés, donc ça c'était l'esthétique qui me plaît beaucoup. Et puis il y a ceux que j'ai beaucoup tricotés et finalement on se rend compte que c'est plus les designers, alors des grands noms entre guillemets, hein, les stars du tricot américain. Et puis la première que j'ai citée c'est Andrea Mori. J'ai un discours un peu bizarre là-dessus, c'est-à-dire que à chaque fois que je tricote quelque chose qu'elle a fait, je dis oh elle a pas inventé l'eau chaude. C'est pas très gentil, mais c'est simple en fait. Elle arrive à rendre quelque chose de très simple. La plupart des techniques qu'elle utilise sont vraiment à la portée des débutantes, mais de le rendre très moderne et de redonner en fait un look moderne à des choses qui sont finalement simples. Alors je dis pas, elle a fait des choses en point brioche qui sont un peu plus complexes, mais elle a beaucoup de ces modèles, les modèles phares qui sont vraiment d'une simplicité absolue, hein. Vraiment. Donc, mais j'ai tricoté énormément de châles du coup Andrea Mori. Je vous les montrerai, je ferai une spéciale châle, j'en parle à chaque fois, donc c'est sûr. Mais voilà, je voulais pas, je vous en montre un quand même voilà, pour montrer un peu de laine, hein, pour pas faire que parler. Je crois pas que ce soit le premier que j'ai fait, mais presque. C'est le Free Your Fade. Free Your Fade, du coup, qui se commence par là. Voilà, on commence tout doucement. Et je sais pas si vous voyez, mais oui, il y a des petits trous en fait de temps en temps. Donc là, je vous donne juste à quel rythme faire les augmentations pour créer, parce que c'est un châle asymétrique et j'essaie de ne pas le mettre dans mon thé. Et puis la petite technique pour faire les fades. Alors le fade, moi je trouve que ça fonctionne toujours vachement mieux sur les laines à speckles comme ça. Sinon ça crée des rayures et bon, il faut que la laine s'y prête bien. Donc voilà, donc des petits trous qui reviennent régulièrement. Et puis cette technique de fade, je suis en train de vous le montrer à l'envers, je crois. Mais oui. Donc voilà, donc la technique de fade qu'on voit un peu ici, là. Et puis donc voilà, il se fait sur 3 couleurs. Et là, vous voyez, on voit un petit peu le côté un peu plus rayé quand on fait le fade. Et il y avait une petite bordure au picot. Tout simple, mais efficace. C'est mon petit châle printanier, celui-là. J'aime bien parce qu'il a des couleurs vraiment sympas. Oh, bah tiens, je le garde. Ça va, il fait pas trop chaud. Je fais genre vraiment à fond dans le Huga. Mon petit effroi, moi, dans ma pièce surchauffée. Tout va bien. Bon bref, donc Andrea Mori, j'ai tricoté beaucoup de ses châles. Et là du coup j'ai un projet pull, donc le Wool and Honey sur les aiguilles. Très envie de faire le Weekender. Je sais pas si vous avez vu, il y a une version light du Weekender qui vient de sortir. C'était normalement tricoté en worsted et là elle a sorti un modèle pour le faire en fingering. Mais bon, comme c'est du bottom-up, je suis pas une convaincue. Bon, la deuxième designeuse que j'aime beaucoup et dont j'ai tricoté pas mal de modèles, c'est Caitlin Hunter. Et Caitlin Hunter, c'est celle qui a fait le Soldotna. Celle qui a fait aussi, je voulais amener le Zweig. Attention, votre écran est susceptible d'exploser. Donc, très crop, encore une fois. Donc, le Zweig qui était la folie furieuse il y a 2 ans. Et du coup, un des premiers où j'ai à nouveau tenté du jacquard que j'avais pas fait depuis plusieurs années. Et voilà, comme je vous l'avais dit, elle est vraiment... elle fait beaucoup de modèles avec du jacquard et j'aime beaucoup. Et là, c'était vraiment un jacquard très simple. Là, vous voyez pas trop, mais il y a aussi un motif de dentelle. Bon, celles qui connaissent, hein, voilà, un motif de dentelle et de points. Là, c'est des côtes torse au milieu. Et à nouveau un petit peu de jacquard ici. Et du coup, ensuite, la séparation pour les manches. Donc moi, j'ai fait court et puis j'ai juste fait un petit rappel de rose sur mes manches 3/4. Voilà, j'ai pas fait, il y a une espèce de point texturé normalement sur le corps que j'ai pas fait parce que j'ai utilisé de la laine qui est un petit peu pailletée avec un peu de stellina dedans, donc je trouvais que ça faisait assez, pas besoin d'en rajouter. Je l'aime beaucoup, mon petit Zweig. Et donc Caitlin Hunter, j'ai fait aussi le Kobuk qui est un de ses bonnets. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le Navelli, du coup, je vous ai montré déjà. Donc on peut dire que je l'aime bien.
Et puis dernier que je citerai, mais il y en a beaucoup. Alors bizarrement, je ne vais pas citer Stephen West dans mes designers préférés. J'aime beaucoup en tant qu'être humain. Hein. J'ai adoré le rencontrer, j'aime beaucoup toutes les vidéos qu'il fait. À chaque fois, ça me parle beaucoup, cette façon décomplexée de vivre le tricot. Il a une façon de tricoter hyper loose qui donne vraiment, moi, qui me relaxe. Rien que de le regarder faire, ça me relaxe. Donc je vous conseille d'aller voir un petit peu comment il tricote. Mais les modèles, j'ai fait un châle et puis là, je suis en train de faire mon deuxième châle de lui. Je trouve que, voilà, il est très aventuré dans les couleurs et vous allez dire, mais Mimi, toi tu aimes la couleur? Oui, j'aime la couleur, mais je veux pouvoir porter mes tricots quand même. Donc, c'est des fois un peu too much. Alors, justement, il faut savoir vraiment bien marier les couleurs. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel je suis pas hyper à l'aise. Comme je vous disais, moi je cherche plutôt des inspirations et soit sur Ravelry, soit sur Insta, mais je les trouve pas forcément toujours toutes seules. Voilà. Bon, il y a des combos qui marchent toujours, hein, le jaune et le rose, je sais que, je sais que ça me plaira. Mais voilà, pour associer les couleurs et surtout dans des modèles où ça part un peu dans tous les sens. Voilà, donc Stephen West, je ne l'ai pas mis dans mes préférés, c'est un peu trop out there, un peu trop... Même si j'aime beaucoup la philosophie. Voilà. Mais non, restons simples et je vais vous parler de Tin Can Knits. Donc, c'est les designers derrière le Love Note. Et en fait, j'adore pourquoi? Parce que leur patron, quand vous l'achetez, vous avez de la taille naissance à taille adulte pour homme, même si, voilà, bon, pas trop le Love Note, hein, on a discuté sur Instagram. Un love note pour un homme, pourquoi pas, mais pas tous. Donc voilà, mais c'est ça que je trouve super bien. Et donc un patron vraiment d'une simplicité absolue, si vous voulez commencer avec un patron gratuit et en anglais, que j'ai recommandé il n'y a pas longtemps, c'est le Flax. Alors je ne l'ai pas fait moi-même, mais le Flax, il est vraiment tout simple. Et vous avez un petit détail qui peut être fait ou pas sur les manches de faire en mousse. Tout le reste c'est en jersey en droit. C'est en rond et vous avez de la taille naissance à taille adulte. Et vous avez même en plusieurs épaisseurs de fil. Vous pouvez le faire en light, en fingering, jusqu'à du worsted. Enfin vraiment c'est... Voilà. Et c'est ça que j'aime bien cette philosophie-là, même si je sais que c'est beaucoup de travail et je m'en rends compte en corrigeant là en groupe le pull fluffy de Florence que je suis en train de tester. C'est un gros travail de créer des modèles, ça je n'ai aucun doute là-dessus, mais je pense qu'avec l'expérience aussi, on peut arriver à faire des choses simples. Et je pense que Tin Can Knits a réussi ce pari-là, d'arriver à faire des modèles qui sont simples, qui sont accessibles voilà, qui sont disponibles dans plein de tailles. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et voilà, donc ça sera le dernier designer que je cite, parce qu'il y en aurait trop si je devais continuer la liste, et je crois que cet épisode va être très long. La question numéro 9, c'est une question sur les podcasts. Quel podcast écoutes-tu? Et puis justement, Alexa Donna 62 sur IG m'avait demandé quels sont les podcasts québécois que tu écoutes et lesquels tu préfères. Alors, podcast, je vous avais dit, hein, je regardais ça, je regarde toujours des podcasts avec passion. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a 3 ans, on va dire, avec Miss Lavelli. Donc moi, les podcasts en début, et jusqu'à très récemment, je regardais exclusivement des podcasts en anglais. Alors pourquoi? J'aime beaucoup l'esthétique en fait que je retrouvais. Moi je suis un podcast pour l'énergie de la personne, mais aussi pour l'inspiration qu'elle apporte, hein, forcément. Donc du coup, Miss Lavelli, c'était le top du top, Inside Number 23. Je trouvais que vraiment, j'adorais son style. Alors je mets au passé parce que sa chaîne a évolué. C'est toujours très agréable à regarder, mais elle fait plus qu'un épisode par mois. Elle a eu une petite fille l'année dernière et du coup, son approche aussi a changé. Donc c'est un plaisir, mais du coup, c'est plus un rendez-vous aussi fréquent.
Donc, mais voilà, tout a commencé avec Miss Lavelli. Je suis rentrée j'ai découvert le format podcast, j'ai découvert ce que c'était que d'écouter pendant 3/4 d'heure quelqu'un qui me parle de tricot et avoir envie de faire tous les modèles que cette personne présentait, enfin voilà, et découvrir du coup de fil en aiguille d'autres podcasts, d'autres laines, d'autres modèles, et ça j'ai trouvé ça hyper riche. Donc j'ai commencé à suivre Amy Florence, Stranded Dye Works, qui teint aussi sa laine et qui fait des choses magnifiques, qui a toujours un petit humour très british que j'apprécie, et puis des modèles très très beaux. J'ai ensuite découvert Dynamite True Hello, qui est une américaine, une californienne, donc Squirrel Pie Productions, si je me souviens bien. Elle teint aussi sa laine, et j'aime beaucoup son esthétique visuelle. Là, du coup, les modèles me parlent aussi, mais souvent un petit peu moins. Mais j'aime beaucoup ces podcasts qui sont très relaxants. Elle filme des petits moments de vie qui sont toujours très doux. Elle aussi a une petite fille qui doit avoir 1 an et demi, 2 ans, plus 2 ans. Et des petits moments de vie comme ça qui sont très chaleureux. J'aime bien sa façon de s'exprimer aussi devant la caméra. Mais bon, tout ça c'est en anglais. Dungeon It, je n'en reparle pas. Enfin, si j'en reparle du coup. Mais Caroline, voilà, qui a lancé sa chaîne. J'ai envie de dire l'année dernière, mais peut-être il y a un peu plus, parce que c'était Noël encore avant, donc c'était un peu avant Noël. Et tout de suite, pareil, un humour que j'adore, des patrons magnifiques, et puis derrière elle a toute sa collection de laine rangée pas par couleur, mais c'est juste magnifique. Elle a plus qu'il n'en faut pour tricoter jusqu'à la fin de ses jours, mais c'est très beau à voir. Donc voilà, et puis elle a beaucoup d'humour et beaucoup de... Je pense une approche aussi qui était originale dans son podcast, puisque c'était tout ce qui était ce qu'on tricote virtuellement, enfin ce qu'on a envie de tricoter. Donc le mot en anglais c'est vicariously. Knitting vicariously, c'est ce qu'on aimerait être en train de tricoter, mais on va le tricoter à travers ce qu'on regarde chez les autres, à travers tous les autres projets qu'on voit naître, et j'adore ça. Le côté un petit peu, certes on est en train de travailler sur quelque chose, mais on peut avoir 1000 autres envies, et donc voilà, ça sert un petit peu à nous déculpabiliser de tout ça. Donc ça c'était pour les podcasts en anglais. Depuis très peu de temps en fait, j'ai commencé à regarder des podcasts en français. En fait, j'ai d'abord commencé avec des Québécoises, hein, donc on restait sur le continent américain. Et donc j'ai commencé avec des Québécoises et j'ai commencé à regarder notamment Le Temps d'une laine, la saison 1, puisque maintenant c'est la saison 2 avec Marie-Pierre toute seule, mais j'aimais beaucoup aussi la saison 1 avec Miss Juju, que je suis sur Instagram avec un grand plaisir. Elle aussi a une toute petite, et j'aime bien voir aussi sa découverte de ce que c'est que d'être une maman. Et voilà, donc j'aimais bien découvrir un petit peu, et je trouvais chouette en fait de les voir interagir, deux copines comme ça sur l'écran. Et notamment, justement, ça me fait penser à un podcast français qui n'existe plus, Les Petites Normandes. C'était un peu ça aussi, c'était deux copines qui discutaient, et je trouvais le format super, super chouette. Donc voilà, un petit coucou à Sonia d'ailleurs, qui participe au test du pull Fluffy avec moi. Donc je sais pas si elle regarde, mais voilà, j'aimais beaucoup regarder ça. Donc je reviens sur les podcasts québécois, Le Temps d'une laine, et puis récemment Claude Tricot. Claudia, qui est une fan de danse, qui est prof de danse Lindy comme j'aime bien, donc la danse que je pratique aussi, pas du tout à son niveau par contre. Mais Claudia, elle est super aussi, elle a une super énergie, elle a des projets toujours hyper colorés, et elle a commencé à publier des tutos gratuits sur sa chaîne YouTube. Donc toutes les techniques, en fait, elle est en train de les filmer et de les expliquer, et elle a une pédagogie qui est très sympa. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc ça c'est pour les podcasts québécois. Est-ce que j'en ai d'autres québécois? J'aime bien regarder. En fait c'est ça. Des fois je tombe sur des choses et puis je regarde les épisodes et j'oublie de m'abonner. En plus moi je suis très mauvaise pour ça. Je vous pose toujours des questions, mais moi je laisse rarement des commentaires. Ouh,
Kylian Mimi. Alors que voilà, souvent j'apprécie vraiment ce que je regarde, mais donc là j'ai pas... j'ai peur de dire des bêtises en fait si je donne des noms, donc voilà. On va repasser de mon côté de l'océan Atlantique. Et du coup, récemment, très très récemment, j'ai commencé à regarder des podcasts français et je vous les ai déjà mentionnés, mais voilà, So Tricot, donc Sofiana, j'aime beaucoup, elle est très rigolote. Hello Tricot, Azamtoum, voilà, j'attends avec impatience le 3e épisode. By Gladys aussi m'a fait beaucoup rire dans son dernier épisode où elle est prise de folie colorée. L'atelier Svilla, je trouve très pro et très épuré. J'aime beaucoup ses créations. Alors, elle a beaucoup de choses en couture et à chaque fois, je suis là, ah, c'est trop beau. Et si je savais me faire des belles robes comme ça, ce serait trop bien. Mais je me fais pas trop d'illusions. Bobine et Pelote, Eve, qui est bien connue. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont là grâce à elle. J'aime bien regarder aussi ses épisodes et j'adore parce qu'elle a plein de formats différents. Et elle nous emmène vraiment dans sa vie, dans son quotidien de tricoteuse. J'ai peur d'en oublier parce qu'il y en a plein. Donc j'essaye de vous les donner quand voilà, j'ai un petit coup de cœur ou je viens d'en découvrir un. On m'a quand même posé la question si tu devais faire un podcast en duo, avec qui ce serait? Donc c'est Alexa qui me pose à nouveau cette question-là. Et j'ai une réponse toute trouvée. Mes copines. J'ai envie de vous faire découvrir mes copines et j'espère que ça se fera. J'espère que ça leur dira, mais j'ai envie de leur donner cette occasion de se mettre devant la caméra sans forcément tous les à côté de avoir à faire le montage ou avoir à est-ce que ça va plaire ou pas. Voilà, on essaiera et j'espère qu'elles répondront à mon appel. Si j'oublie, tiens, dans mes copines, je compte aussi les copines virtuelles. D'ailleurs, c'était une question, mais aussi un petit clin d'œil de la part de Circe Belle Boucle et de sa belle Pandora, qui est un chat mais magnifique, qui me fait tellement craquer, qui me disait est-ce que tu veux bien être ma copine? Mais je suis votre copine, mais bien sûr, ça me fait plaisir de partager ça avec vous parce que je vous considère toutes et tous comme mes copines, mes copains. donc voilà, donc j'espère qu'un jour que il y aura quelqu'un là, à côté de moi. La dernière question du tag tricot, c'est qu'est-ce que tu tricotes le plus? Je crois que sans surprise, on saura que la réponse, c'est des pulls. Je tricote des pulls. Alors, je sais pas comment c'est arrivé. En fait, je pense que c'est arrivé que je suis tombée dans la marmite des belles laines teintes à la main. Donc, il y a 3 ans. J'ai commencé à tricoter énormément de châles jusqu'à ce que je me dise j'ai trop de châles, je peux pas les porter tout le temps et puis surtout on a tendance à essayer de marier un petit peu, enfin moi j'aime bien marier les couleurs de mes châles avec ce que je porte et puis du coup je portais toujours un petit peu les mêmes châles donc j'en avais un deuxième à vous montrer, c'est pour ça que j'ai enlevé ça. Donc j'ai commencé avec des choses, celui-ci c'était un des premiers que j'ai tricoté, c'est le Nemeton. Et je sais pas trop si on le voit bien, mais il y a tout un pan de torsade zigzag que j'ai adoré faire. Parce que j'aime beaucoup faire de la torsade quand même aussi. C'est un châle asymétrique qui se commence par le côté un peu point mousse et puis quand ça commence à s'élargir un peu, on commence à faire ces répétitions pour créer ces torsades. Et cette laine magnifique, c'est de la Madeleine Toche. Le vert, c'est pas mal aussi. Donc voilà, j'avais tout plein de châles, je vous les montrerai bientôt. Et puis j'ai commencé à me rendre compte qu'avec le métrage que j'utilisais dans les châles, je pouvais me faire des pulls. J'ai commencé par des gilets, en fait, par un petit cardigan boléro un peu court. Et quand je commençais à me dire mais en fait je peux faire des pulls, je suis tombée dedans et depuis j'ai énormément de mal à faire autre chose. Mais vraiment, parce que ça m'absorbe complètement. J'adore l'idée de me créer des pièces comme ça,
sont uniques, qui sont pour moi, qui sont adaptés à mon style, qui me font plaisir, que j'adore tricoter, qui m'enseignent beaucoup de choses sur des différentes techniques, etc. Donc vraiment, mon grand plaisir, c'est de tricoter des pulls. Je suis pas là à me dire, ah tiens, si je pouvais me faire des petites chaussettes ou un petit bonnet. Non, j'ai qu'une envie, en ce moment, c'est les pulls, quoi. Alors que je vous ai dit, il faudrait que je me tricote des petites vestes ou des petits gilets, des petits cardigans. Ça serait pratique pour aussi ma façon de m'habiller, mais j'adore tricoter des pulls. Sûrement le côté tricoter en rond, et voilà, hein, mais voilà. Donc, qu'est-ce que je tricote le plus? Ce sont des pulls, et justement, du rose et du bleu sur Instagram m'avait posé la même question. Qu'est-ce que je préfère tricoter? Clairement, c'est ça. Et je sais pas, c'est le côté vraiment avoir une grosse pièce de tricot qui est terminée ensuite, que je peux porter avec fierté, comme le Once and For All, en me disant waouh, les gens apprécient, me demandent même pas si je l'ai fait main parce qu'il a pas l'air fait main tellement il est beau. C'est le truc. Mais donc voilà, c'est vraiment mon gros kiff, hein, les pulls. Voilà. Ça changera peut-être, ça va peut-être évoluer, mais je prends moins de plaisir maintenant à faire des petits projets comme ça. Donc sans surprise, mais les futurs projets qui vont arriver dans ces prochains mois seront aussi des pulls parce qu'il y a déjà une liste d'attente. Donc au début, je comptais coupler cet épisode FAQ avec ma liste d'envie et organiser un petit peu justement tous mes projets, mes futurs projets tricot. Et puis je me suis vite rendu compte qu'avec toutes ces questions, ça allait déjà faire un super épisode très long. Donc je vais m'arrêter là. Ça ira pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ce format un petit peu différent. J'ai été très contente de discuter un petit peu, de me projeter un petit peu dans ce que voilà, dans votre chez vous aussi, de venir papoter un peu comme une copine. Donc écoutez, je vous souhaite plein de bons tricots et je vous dis à très bientôt pour des aventures en tricot de chez Mimi. Salut! Vous aurez tout sur la Mimi. Vous aurez tout sur la Mimi. Bon, les œils de lynx parmi vous auront peut-être remarqué un truc sur la table que j'ai installé exprès pour mon petit bazar. Oh, le grand drame de cette semaine, c'est que j'ai dû aller me chercher des loupes. Ah, je vous vois. Alors pour filmer, ça va pas être top. Et en plus, c'est vraiment que pour pouvoir lire. Je me suis rendu compte que j'arrivais plus à lire. J'étais là à devoir, voilà, comme les vieilles, parce que je sais pas si vous le savez, moi j'ai découvert du coup, en faisant des petites recherches, que le mot presbytie venait du grec presbus qui veut dire vieillard. Donc voilà, la petite vieillarde avec ses lunettes. Bon, je dis pas ça, hein, je sais qu'il y a beaucoup qui portent des lunettes, je suis dit ça avec tout le respect que je dois à mes aînés aussi. Mais voilà, moi j'ai jamais eu besoin de lunettes, donc ça me fait vraiment drôle. Donc c'est des petites loupes que j'ai payé 20 balles vite fait cette semaine, mais parce que vraiment je n'en pouvais plus. Je pouvais plus lire le soir et même tricoter, si j'avais besoin de me concentrer et qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière, ça devenait compliqué. Donc, en attendant d'avoir un rendez-vous chez un vrai ophtalmo qui va empêcher, parce que là tout tourne en fait si je regarde un peu plus loin. Donc voilà, c'est mes petites nouvelles copines qui m'aident à lire le soir et à tricoter dans le noir. C'est comme ça, hein, il faut bien vieillir un jour. Je vous laisse essayer de deviner quel âge j'ai d'ailleurs. Hein. Les copines, vous dites rien. Chut, hein, mais les autres, allez-y.